Vendredi 23 mars 2018, en début de soirée, JED organise un cocktail à l'honneur d'un panel de journalistes dans les jardins du Centre de ressources pour les médias, CRM, 21 avenue Niembo, quartier Sosimat, commune de la Gombe. Comme pour interrompre net l'ambiance de la soirée, le secrétaire général de JED rappelle à l'Assemblée les prochaines échéances politiques en République démocratique du Congo s'annoncent une fois de plus pleines de défis pour la presse. Dans ce moment particulier que traverse notre pays, des moments de vives tensions politiques qui sont marqués parfois par des épisodes de violence, et vous savez que ces violences n'épargnent pas les journalistes, je pense que dans ce moment, nous avons besoin, nous, en tant que journalistes, de resserrer nos rangs, d'être ensemble pour résister contre les prédateurs de nos libertés et pour faire face à tous les mauvais vents qui soufflent ou qui vont souffler dans notre pays. Preuve de cette appréhension, le dernier rapport sur l'état de la presse en République démocratique du Congo publié par JED. Une simple extrapolation fait craindre déjà une spirale de violence en perspective. Des violences devenues récurrentes, plus ciblées et perçues comme une volonté d'effacer toute preuve d'une répression qui se banalise. On cherche pratiquement à casser la liberté de la presse. La liberté du journaliste, c'est d'exercer en tant que tel, de produire une information, de transmettre cette information au grand public. Nous sommes là et notre présence dérange. Parce que nous voyons, parce que nous voulons faire voir ce que les autres n'ont pas envie de montrer. Le journaliste, son œil n'a de sens que lorsqu'il voit pour les autres. Le journaliste, son micro n'a de sens que lorsqu'il laisse les autres parler. Quand on casse ta caméra, ça dit que vous ne voulez pas qu'il y ait des témoins, parce que le témoin, il gêne justement. Ces témoignages-là, ce sont des révélations qui peuvent changer les cours des choses. Face à cette adversité annoncée, le cocktail a donc pris des allures d'un rappel de troupes. Aussi, à l'Assemblée, le secrétaire général de JED va-t-il proposer toute affaire cessante la mise sur pied d'un réseau d'alerte pour la promotion de la solidarité entre confrères en cas de menace, des traitements dégradants et bien d'autres sévices. Nous voulons passer avec vous une sorte de pacte citoyen pour la défense de nos droits et libertés. En définitive, c'est votre combat que nous portons et c'est votre liberté que nous défendons. Pour être plus présents et à vos côtés, nous voulons mettre sur pied ce réseau, une sorte de réseau d'alerte pour nous permettre de défendre ensemble, les journalistes, défendre ensemble la liberté, la presse. Ce réseau nous permettra de resserrer nos liens pour la promotion de droits de journalistes. Surtout en cette année électorale, nous sommes donc obligés de nous souder, se mettre ensemble pour mettre hors de nous toute atteinte à la liberté d'expression. L'adhésion à ces réseaux est volontaire et donne lieu aussi à quelques privilèges, formation ou participation aux activités de JED au pays ou à l'étranger. Fidèle toutefois à ses missions de défense et de protection sans exclusive de professionnels de médias, l'organisation non gouvernementale entend continuer à apporter toute son assistance à tout journaliste en difficulté. Autre annonce majeure faite par le secrétaire général du JED, l'institution du Fonds d'aide d'urgence, fonds lancé cette année pour assister les journalistes en difficulté ou dans l'incapacité de continuer à exercer leur métier. Il s'agit d'un projet d'appui financier sous forme de petites bourses en argent que nous pouvons accorder à des journalistes qui seront éligibles à ce fonds. Mais avec cette initiative de venir encore en appui financier, je veux dire, même logistique, je veux dire aussi, aux journalistes, je pense que c'est quelque chose de très louable. Donc, c'est quelque chose innovant, oui, parce que moi j'ai fait une interview avec une consoeur tout à l'heure de B1 qui dit le patron ne peut pas nous protéger mieux que nous-mêmes, encore moins les annonceurs, encore moins nos partenaires chez qui nous tendons nos micros de temps à autre. Il serait bien que nous puissions nous prendre en charge, nous et les structures dans lesquelles nous nous reconnaissons. Le champ d'action de ce fonds d'aide d'urgence couvre
les soins de santé des journalistes victimes d'agressions, des journalistes en détention, l'assistance à leurs familles, l'achat du matériel confisqué ou détruit lors des manifestations publiques et bien d'autres interventions. Na